Salut à tous, bienvenue à Nogaro pour la première manche du championnat Vitesse Cup. On va où là? Là, on va faire le tour de la piste à pied. Moi, je le connais, mais Loïc il connaît pas. Et du coup, ça va lui permettre de repérer un petit peu le circuit. Et si je peux, je vais lui donner quelques petits tips du circuit. Voilà. Donc là, vu qu'on est au paddock à Perpète, on va jusque devant le circuit à pied. Et après, on va faire le tour du circuit à pied. Allez, go! Track wall. 6, tu passes la 6, tu coupes, tu fais 5-4. Ok, je pense. Hein. Avec mon téléphone, tu peux. J'ai pas mes lunettes de soleil. Et la photo. Où attends? Oh, mais le plan il est incroyable. Après 3-4 mètres de vibreur, longer un peu la corde et après un peu s'écarter et pensez vraiment à la deuxième partie du virage. Parce que si vous rentrez trop tard, après vous allez être sur l'angle. Pour le gauche qui vient, parce que le gauche qui vient il est primordial, c'est le virage qui va vous lancer et vous donner la vitesse de pointe pour la ligne droite. Donc ici si vous rentrez trop tard dedans, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez reprendre la corde trop tôt et vous êtes coincé pour ressortir parce que vu qu'il se referme, vous ne pourrez pas accélérer et pendant ce temps-là vous verrez les autres et ils vous diront bye bye. Donc ici c'est vraiment rentrer plus tôt à la corde et s'écarter le plus tard possible dans le virage. Là, il faut le penser en pensant à celui qui arrive. Et si tu fais mal celui-ci, tu vas être mal dans celui-là, et après c'est toute la ligne droite que tu te fais niquer. Change les pneus à la dernière minute parce que les températures météo elle fait que de bouger. Et du coup là on leur passe les pneus secs pour qu'ils puissent s'amuser à la séance glacée libre avant les qualifs. Bon là on est en train de faire la pression des pneus là, comme ça on est prêt à partir en piste, on n'aura plus qu'à enlever les coups, enlever les béquilles et puis mettre du gaz. Voilà. On n'a qu'un seul jeu de jantes là sur le début de saison là, et du coup pour le montage des pneus c'est assez loin, donc j'ai préféré pas prendre de risque vu que les pneus ils sont un peu vieux, j'ai pas roulé sous la pluie. Donc là j'ai des slicks que j'avais acheté d'occasion et là la piste elle est en train de sécher, comme vous pouvez voir le sol il y a des endroits qui sont mouillés, qui sont secs. Donc là la piste elle est en train de sécher parce qu'il fait que de pleuvoir depuis le week-end là, enfin, c'est des météos un peu particulières.
Et voilà, et là on roule à, je sais pas ma montre, mais on roule à midi, donc d'ici 3 quarts d'heure. On a mis les pneus en chauffe, les motos sont prêtes. Et puis on va partir pour la séance d'essai libre numéro 4. Et cet après-midi à 16h, on aura les qualifs. Eh ben c'était une bonne session, c'était plaisir de rouler sous le soleil. Des sangles lourdes de la cliquette. Ah il y a des sangles dans... Bah si il y en a d'autres là dans le camion hein. Sinon il y a le sac rouge qui doit être dans la remorque où il y a des sangles. Ouais, première session du coup du week-end. Ça va, c'était cool. C'était sec partout, conditions pas trop mal, on n'avait pas de vent. Là le vent il commence à se lever. On verra bien cet après-midi. Mais je suis assez content parce que du coup ouais, j'ai le 8e temps des essais là, de ce que j'ai vu il me semble. Et voilà, et sachant que la moto il y a des choses à voir, regarde le pneu arrière il est un peu attaqué à gauche donc il y a des petits réglages à revoir sur la moto. Je suis en démule d'origine, il y a des petites choses encore à modifier au niveau des commandes reculées et tout pour être bien à l'aise. Mais franchement je suis assez content. La moto elle se comporte pas trop mal. Et j'ai trouvé des petits trucs sympas sur le circuit à faire pour être bien au niveau des rapports. En fait, il y en a qui rentrent en 3 à certains endroits et moi je rentre en 4. Et en fait, eux ils ont une phase de transition où ils remettent la 4 entre les deux, et puis après ils accélèrent, ils se replacent, etc. Alors que moi j'ai juste à me placer et à mettre du gaz et je ressors et du coup je reprends la spi tout de suite et je repasse dans la ligne droite. Donc voilà. Mais bon après c'est
pas représentatif de la course, pas du tout, je pense. Mais je suis quand même assez content parce que j'ai pas roulé du week-end et je fais le 8e temps, donc c'est pas mal. Donc voilà, c'était cool. Il a fait beau. Voilà. Voilà, exactement. Donc là, on va démonter les pneus. On va aller mettre des pneus neufs qui vont bien parce que moi j'ai des slicks là et du coup c'est pas ça qu'on a comme référence de pneus pour la vitesse. Donc je vais aller mettre des pneus neufs parce que c'est les qualifs cet après-midi. Oui, bah va te cacher auprès des copains si tu veux. Et voilà. Comme ça on va mettre les étiquettes, on va être dans les normes, on va être dans les clous. Et on va pouvoir aller faire les qualifs et mettre du gaz. Et du gaz. Voilà, c'est ça. Un peu de gazeuse. Ouais. Prévision Deux météo. stratégies différentes. Prévision météo. Prévision météo complètement merdique. Il y a du vent qui s'est levé, nous on avait un temps parfait, on n'avait pas de vent. Et on a fini la session, le vent il se lève et là on a regardé la météo et c'est galère parce qu'on n'a qu'une seule paire de jambes donc voilà. Toi tu fais pas de prévision, toi t'es en pneu été. Tout à l'heure. Chrono on sait pas. Chrono on sait pas parce que la bouteille doit arriver avant 16h mais là il est 20 et il n'y a toujours pas une goutte de pluie et... on sait pas. On scrute le ciel mais on sait pas. Ça a l'air d'arriver quand même hein. Est-ce que ça va venir suffisamment pour les écouter? Ça va vouloir le coup de partir et essayer de faire 2 tours en sec? Je sais pas. Le temps est pas fou hein. Le plus beau c'est bien. J'ai eu ma meuf au téléphone, elle m'a dit qu'il pleuvait, c'est bien. T'as des gouttes ou pas? Ah, il y a des gouttes. Ah, t'es vraiment chillé. Ah, c'est vraiment une pute. Let's make my dream
Alors mec, c'était bien? Non. Hein? Non, c'était nul à chier. Ah ouais? Putain. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas roulé sous la pluie encore avec la moto. Putain. C'est la première fois que je roule sous la pluie avec. C'est la première fois que je roule sous la pluie ici. Je me suis fait déposer dans tous les sens. Merde, c'est quoi le classement? Je sais pas, je l'ai pas encore. Mais je suis loin derrière, je pense. Parce que je me suis fait déboîter par beaucoup de personnes. Donc ça va être compliqué sous la pluie. Après, il faut le temps de trouver du rythme, mais les petits jeunes, ils ont pas peur aussi. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Ouais. On verra bien. Écoute, c'était une première sous la pluie. Quel temps de merde quand même. Débrief. Je suis blasé. Blasé? Et toi Loïc? Mange la salade. C'est quoi les positions les gars? 25 et 26. Tu sais, au Dijon, je pars du 32e. Hein. Et j'ai fini P10. Ouais. Mais sur le sec. Ça fait une caïd de merde. J'ai tout défoncé sur le sec. Mais bon. Bah demain, peut-être que sur le sec, ça ira mieux. Hein. Bah oui, non, je suis sûr. Ah bah bon, il va y avoir du monde à doubler en fait. T'as fait chez le départ? Ouais. Et alors? Beaucoup mieux avec Traction? alors juste un 1. Oui, t'as mis Traction? Oui. Ouais. Niveau 1. Ouais, pareil. T'as des trucs à dire ou pas pour aujourd'hui? Bah écoute, hein, on se prépare. La piste a l'air sèche. Oui. Donc on se prépare. On va laisser ça là. On va y aller avec le câble. J'espère que ça se passe bien. On va essayer de mettre du gaz direct à la première course. Je vais partir de la 25e position. Ça pique un peu. Mais bon. On peut pas être au top partout. Hein. J'aurais pas joué le podium, mais si je peux aller jouer un top 10, ce serait bien quoi. On va essayer. On va essayer. Bon, Ouais. Faites des trucs bizarres les gars quand même. C'est dans la caméra, c'est dans la box, dans la boîte, Dans la boxe, dans la box. l'habillage. On finissait premier aujourd'hui non? merde, c'est Premier non, mais Le deuxième bien sûr les gars. ouais, le deuxième de notre box. À nous. Ça va déjà bien.
Alors mec, du coup, c'est quoi ton classement sur la première course là? Sur la première course, je suis parti P25 du coup, suite à des qualifs sous la pluie où j'étais pas à l'aise. Et j'ai fini P9. Jusqu'à la fin de la course, là, j'étais en bagarre pour la 7ème position. Je commençais à avoir un petit peu des glisses de l'arrière là, à gauche, là, donc j'ai pas forcé et je me suis raté un point de freinage, et ce qui fait que du coup je finis 9ème. Et du coup, t'es content ou pas? Ouais, carrément, franchement, ça n'a rien à voir. Déjà, je suis à 2 secondes des chronos des mecs devant, alors que sous la pluie j'étais à 10 secondes. Donc ouais, c'est plutôt encourageant, quoi. Après, il y a toujours du progrès à faire, des choses à bosser encore. Toujours un petit blocage mental dans le sens où le fait de ne pas avoir de pièces de rechange, du coup on se met des blocages et on a du mal à rouler correctement sous la pluie. Et puis c'est une histoire de budget toujours, hein, mais bon, ça, c'est le jeu, c'est un peu pour tout le monde pareil ou presque. Hein. On a tous des sponsors qui nous suivent ou qui nous suivent pas, et qui nous suivent l'année dernière, qui nous suivent plus cette année. Donc c'est la loi de la course, hein, c'est la loi des sports mécaniques, on va dire. Ok, et du coup tu vises quoi là pour la seconde course? Là, la seconde course, comme vous pouvez voir, c'est mouillé, mais c'est un peu séchant par endroits. On a été voir la piste là avec un copain, il n'y a que les traces de sortie qui sont sèches. Je me dis que l'idéal ce serait de partir en sec, mais le problème de partir en sec, c'est que s'il y a des dépassements à faire, on va se retrouver sur les traces mouillées, et donc du coup les dépassements ça risque d'être dangereux, donc je sais pas, j'hésite encore. Là les secs sont montés, je sais pas si on monte les pluies ou pas, je me tâte. On va aller voir, il va y avoir encore une course avant que nous on parte là. On va aller voir ce que ça donne, mais franchement je sais pas trop. Ça va être un peu mitigé, je pense. Ok. Qu'est-ce qu'on entend là? On entend de la pluie. La piste elle est en train de sécher. On entend de la pluie. On entend de la pluie et il y a des pneus secs. Et toi qui es grand là, qui sent les gouttes avant les autres là. Ouais, je le sens, c'est ça le problème. Ouais, c'est la merde. Tout le week-end c'était comme ça, tout le week-end. Là la trace elle est complètement séchante et sèche et tout. Non, ce matin c'est bon ce matin. Ah mais là c'est... Là faut mettre les pluies, mec. Là faut mettre les pluies. À part s'il pleut 5 minutes. Là la carte elle est de mettre les pluies, mec. Ouais. C'est bon. Il doit pas pleuvoir 5 minutes. Franchement, flemme. Pas le temps de prendre le camion et de changer. Pas le temps. Vous y allez quand? Eh ben tu sais quoi, on va les changer là-bas. Ouais. On va les changer là-bas. Changer. Les pneus là-bas. En pré-gris. Putain les gars, vous êtes blasés là. Ouais, un peu, ouais. Quel week-end. C'est merdique, hein. Ah, là, franchement, là, ça casse la tête. Mais ça a resséché, là, mais il flotte. Là, j'ai vu un Quentin, là, il m'a dit j'ai pas d'autre paire, il m'a dit s'il pleut, je remballe. Bah, il est comme vous, hein. Là ça y est, il peut plus là. Là, il pleut presque plus et il repleura pas. Il n'y a plus du tout de nuages gris là, sur le surface. On va rester tanké derrière tout le monde, parce qu'on peut pas doubler. Impeccable. Impeccable. Tu le vois celui-là là? Regarde bien parce que tu vas voir toute la course. Nodo. Je vais te faire des bisous. Ah non, t'évites là. T'évites les bisous. Essaye de pas freiner trop tôt. Je vais prendre mes marques tranquilles. C'est allumé ou pas? Ouais. Pourquoi c'est ça, mon béquille? Parce que c'est ça les béquilles. Ça les béquilles de moto.
J'étais presque en wheeling, j'étais juste à l'écraser à la fin. Je l'avais chargé, je disais je vais lui faire son tour d'honneur. Mais t'as bien levé en plus. Ouais, t'es belle. T'as dû m'envoyer un texto en course, je sais pas, fais quelque chose. Aïe aïe aïe. Un peu déçu. Ah ouais, t'as fait combien? Je fais 13 ou 14. Sûr, ouais, mais tu viens des 25, quoi, ça va? Ouais, bah, c'est sûr que j'ai remonté pas mal de positions, mais en vrai, à la fin, là, j'étais un peu gêné par des mecs, mais j'arrive pas à les doubler. Je pense que, moi je suis en démule d'origine, je pense que les mecs ils ont pas la démule d'origine, donc ils relancent mieux. Mais sur toutes les vitesses de passage, en fait, il y a beaucoup d'endroits où je suis mieux qu'eux, mais ils me bloquent, quoi. Donc voilà, j'aurais pu finir dans le top 10, je pense, parce qu'il y avait 3 mecs devant moi et les 3 ils étaient prenables. Ouais. Donc je suis plus rapide à beaucoup d'endroits, sur les freins, sur beaucoup de vitesse de passage et tout, mais sur les relances en fait il n'y a rien à faire, quoi. Ça. Et puis elle fait aussi des démules, quoi, mais bon. Après c'est pas grave, c'est quand même bon. Quand on voit le week-end comment c'était et tout, j'aurais bien sûr espéré faire mieux dans cette cup, mais il y a quand même du niveau devant, il y a des petits jeunes qui vont bien et voilà, quoi. Donc bon, c'est le jeu, c'est comme ça, on va faire ce qu'on peut de la saison. Donc tu feras mieux à Manicourt, je pense. On essaiera de faire mieux à Manicourt et puis on va essayer aussi de faire des top 10 régulièrement pour essayer de viser un... Après voilà, là la qualif m'a foutu en l'air le week-end parce que si je pars plus devant, je joue plus devant, je vais m'accrocher à des mecs et ça sera mieux. Mais là, bon, c'est comme ça, tant pis, on verra bien ce que nous apportera Manicourt. Là ce qui est sûr c'est qu'il y a un échappement à changer parce qu'il a éclaté. En même temps, Sus nous avait prévenu. Tiens, on va voir par là, regarde. Le collier, il a sauté. Oui, d'accord. Il a sauté. Et pourtant, je reprends la chicane depuis le début et ils nous ont dit seulement ce week-end de la retirer. Pour éviter ces problèmes-là, mais bon. C'est comme ça. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il y a tout ce bazar à ranger là. Et après, bah, mon pote là qui habite pas loin, on va dormir chez lui, comme ça on reprend la route demain, tranquillou, 2 journées. Parce que là, prendre la route à 2 pilotes fatigués, ça va être compliqué. On va arriver à 4h du matin, franchement, j'ai pas envie. Donc là, on va ranger, aller chez mon pote, boire l'apéro. et voilà. Allez, à la prochaine les gars, rendez-vous à Manicourt.